Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir peuple de Dieu, bonsoir chers enfants de Dieu, bonsoir auditeurs, bonsoir auditrices. Bienvenue à cette étude biblique. Tous les mercredis, nous avons rendez-vous autour de la parole du Seigneur pour parler de la part de Dieu, pour en tout cas étudier la Bible et en tirer les leçons qui nous servent bien sûr à marcher selon la lumière, cette lumière qui est la parole de Dieu, la lumière dont nous avons besoin tous les jours de notre vie. Savez-vous que lorsqu'on a déjà goûté à la lumière, on ne sait plus aimer les ténèbres. Aujourd'hui, si vous habitez en ville et que pendant une semaine, un mois, vous n'avez pas d'électricité chez vous, vous serez fortement embêté. En tout cas, si vous n'avez pas votre maison n'est pas éclairée, vous serez fortement embêté parce que vous savez que la lumière a pris tout son sens. C'est par la lumière que vous arrivez à, à prendre les bonnes décisions, à gérer votre maison. Mais à partir du moment où cette lumière n'existe plus, cette lumière fait défaut, cette lumière manque, on ne sait plus s'orienter, même le Seigneur en parle. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que la Bible se présente comme la lumière. Et Jean chapitre 1er dit que Jésus est la lumière, c'est la lumière qui vient dans le monde. Nous avons besoin de cette lumière pour qu'elle nous éclaire, quelles que soient les circonstances, les situations dans lesquelles nous sommes, que ce soit des temps difficiles, la maladie, les échecs et les défis de la vie, nous avons besoin de la lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est le pasteur Fabrice Gassana de l'église Le Doigt de Dieu. Bienvenue à cette étude biblique. Une fois de plus, nous avons commencé dimanche passé, plutôt mercredi passé, avec un thème qui nous a fait du bien, la tour de Babel. Et nous pouvons aussi baptiser ce message, la tour de Babel et la tour de Dieu. La tour de Babel et la tour de Dieu. La tour de Babel est un récit que nous retrouvons dans la Bible, qui est fortement connu, ou en tout cas, pour plusieurs c'est devenu une légende urbaine. On ne sait pas d'où ça vient cette histoire, ce récit. Mais nous trouvons cela dans le livre de Genèse au chapitre 11. Et nous avons 9 versets à lire pour la tour de Babel. Un prédicateur disait que quand on veut comprendre les origines de la vie, en tout cas les grands principes de la vie, les principes spirituels aussi, il faut retourner dans le livre de Genèse. Et dans ce livre, on nous parle de la tour de Babel et tout le monde sait que c'est à partir de la tour de Babel que les hommes ont perdu la langue universelle. On ne sait pas si c'était quelle langue. Et aujourd'hui, sur toute la planète Terre, il y a des centaines, voire des milliers de langues qui sont parlées. Il y a même des langues mortes, des langues qui ont ressuscité. Mais tout cela tire l'origine dans le livre de Genèse au chapitre 11. Je vous invite tout de suite, comme nous sommes à notre deuxième partie aujourd'hui, à lire avec moi ce merveilleux passage et puis nous allons étudier ensemble. Au verset 1er, je le lire, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. C'est tellement fort. En fait, ce que j'aime dans la Bible, c'est une telle affirmation. Je disais même la fois passée que la Bible est un livre d'affirmation et non pas un livre d'hypothèses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de courants philosophiques et bien souvent, ce sont des hypothèses. Même la science qui fait progresser la civilisation se base bien souvent sur des hypothèses. Mais ce que j'aime dans la Bible, c'est que je rencontre des affirmations sur le passé, le présent et, j'allais dire l'avenir, mais en réalité l'éternité. Il y a des affirmations. Et ici, la Bible nous présente l'origine des langues et qui sont sur la terre, ta langue à toi, ma langue à moi. Et nous voyons que il y a bien longtemps, tous les peuples parlaient la même langue, ils avaient tous les mêmes mots. J'imagine qu'il y avait un seul dictionnaire, et donc ils se comprenaient, il y avait unité autour de cette langue-là. Aujourd'hui, comme je disais, il y a plusieurs langues, et vous savez, certains pensent même que la première langue c'était l'hébreu, mais j'aimerais tout de suite vous dire que ça m'étonnerait parce que la nation hébraïque est née des siècles plus tard, voire des millénaires après cette histoire. Et certains avancent aussi en disant qu'au ciel on parlera l'hébreu. La Bible ne le dit pas. La Bible nous dit par exemple qu'il y a une langue qu'on appelle
la langue des anges ou le langage des anges. C'est ce que nous allons voir aussi aujourd'hui. Donc, de toute façon, nous savons qu'il ne faut pas aller affirmer aussi des choses là où la Bible se tait. Okay? La Bible se tait sur l'origine, ou plutôt comment dire, la langue qui existait à cette époque-là. Donc, toi et moi, soyons humbles, soyons, comment dire, soyons aussi sincères, n'allons pas affirmer des choses. La Bible ne l'a pas dit. Okay? La Bible n'a pas dit que c'était telle ou telle langue. Et si la Bible a gardé silence, respectons cela. Et j'aimerais même dire qu'en fait, vous savez, quand on étudie la vie, quand on observe la vie, on va comprendre que la vie a toujours deux phases, le jour et la nuit. L'homme lui-même, il a deux côtés, le côté face et le côté, comment dire, le dos et le ventre, face et pile, et tout le monde a un dos, et il y a des choses de nous-mêmes que nous ne connaissons pas. Il y a des choses de nous, de ta propre personne, où les autres doivent te le dire. Tu peux dire c'est mon corps, mais ce qui se passe derrière toi, d'autres doivent te le dire. Derrière ton dos, tu ne peux pas tout savoir. Ainsi, nous allons comprendre que dans la vie, au fait, nous ne saurons jamais tout. Voyez-vous aussi qu'il y a une partie de notre vie qu'on appelle l'enfance. Quand bien même nos parents, nos proches, en tout cas ceux qui nous ont vus naître, grandir, pourront nous dire « Ah tiens, quand tu étais enfant, tu as fait ceci ou cela », ils ne pourront pas tout nous dire, ils ne pourront pas non plus, comment dire, et puis toi-même, tu ne pourras pas tout savoir de ton enfance. Donc, effectivement, il y a des zones d'ombre, si je peux les appeler comme ça, il y a des zones d'ombre de notre vie. Ainsi, dans la création, en tout cas sur cette terre, il y a de ces réalités que nous ignorons, et bien souvent, c'est parce que ce n'est pas toujours nécessaire. Donc ici, j'aimerais déjà dire à tous ceux qui pensent que c'était telle ou telle langue, ce n'était pas en tout cas le latin, ce n'était pas probablement l'anglais, on ne sait pas le dire, mais c'était une langue que tout le monde parlait. Écoutez le verset 2. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent, donc près de Babylone. Ils se dirent l'un à l'autre, allons faisons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Le verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là qu'ils ont entrepris. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêche de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Trois choses sur lesquelles nous allons étudier ensemble. La première des choses, c'est ce que nous avons vu à la première séance, où nous avons parlé quand nous étudions cette histoire, nous découvrons sans vraiment comprendre, parce que quand on essaie de voir, on se dit, mais pourquoi l'Éternel a confondu le langage des hommes? Trois choses nous permettent de saisir la pensée divine. Trois choses nous permettra effectivement, ou nous permettent en tout cas à partir de cette étude, de tirer une leçon ou des leçons enrichissantes sur la tour de Babel, afin que nous marchions à la lumière de Dieu. Pourquoi nous marchions? Parce que nous sommes pèlerins, nous sommes des voyageurs sur la terre, et c'est ainsi que nous avons besoin du spirituel. Certains se disent, mais j'ai pas besoin du spirituel, de toute façon, je réussis ma vie. Mais la nature nous enseigne, la vie nous enseigne qu'il y a des hauts et des bas, il y a ce qu'on appelle des questions existentielles, et derrière tout cela, nous avons besoin de la nourriture spirituelle. Nous avons besoin de la révélation spirituelle, afin que nous puissions cheminer dans notre pèlerinage, dans notre
sur le parcours de la vie. Parce que, vous savez, il y a des gens qui se disent, ils s'en foutent de tout ce qui est spirituel, et malheureusement, ils rencontrent le lion ou l'ours sur leur chemin. Le lion, c'est un langage spirituel, où l'ours, ils rencontrent, comment dire, le divorce sur leur chemin. Ils rencontrent, comment dire, la mort sur leur chemin. Ils rencontrent des trahisons. Et tout cela, c'est là où on commence à se poser la question, mais la vie n'est pas belle. Certains se disent que tout n'est que misère sur la terre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris le sens. On a cru qu'on était matériel, on a cru qu'on était physique, on a cru qu'on était, comment dire, on paraît par hasard sur la terre et on disparaît aussi par hasard. Et ainsi, lorsque nous rencontrons des choses qui peinent nos cœurs, qui blessent nos cœurs, là, à ce moment-là, on devient aigri et on maudit le nom de Dieu. Et finalement, on s'éloigne même de ce qu'on appelle la conscience ou la voie de la conscience. Trois choses nous permettent de saisir et d'étudier la tour de Babel. La première, c'est l'intention. Nous avons dit la fois passée, pour ceux qui ont suivi avec moi l'étude biblique, que Dieu a, comment dire, observé l'intention des hommes. C'est l'intention des hommes qui a fait que Dieu puisse venir disperser les hommes. Oui, effectivement, l'intention, Dieu regarde l'intention. Et nous avons dit, je rappelle en quelques secondes, nous avons dit que Dieu ne regarde pas les œuvres, Dieu regarde l'intention. Et nous avons dit que l'homme regarde ceux qui frappent l'œil, l'homme est impressionné par ceux qu'il voit, à l'image de Adam et Ève qui ont vu le fruit dans le jardin d'Éden. La Bible dit qu'ils virent que le fruit était bon à manger. Depuis quand tu peux penser qu'un fruit que tu n'as jamais goûté est bon? Donc, depuis là, l'homme est frappé ou est attaché à ce qu'on appelle la convoitise. Donc, il désire des choses que, sans savoir si c'est bon ou pas, parce que la forme ou la chose lui semble agréable, il va, comment dire, tout sacrifier pour avoir cette chose. À l'image des enfants, lorsqu'il voit une chose, un enfant veut absolument s'accaparer. C'est ce qu'on appelle l'égoïsme ou l'égocentrisme. L'enfant va, comment dire, tout mettre son dessus-dessous pour posséder une chose. Et cela vient d'où? Du jardin d'Éden, où l'homme, la femme ont vu quelque chose, et leur cœur, en fait, l'homme, depuis là, est dicté, les hommes, les femmes sont dictés par ce qu'ils voient. Donc à partir de ce qu'ils ont vu dans le jardin d'Éden, ils se sont dit, nous allons manger ce fruit. Et depuis là, vous allez voir que les gens prennent leurs décisions par rapport à ceux qui frappent leurs yeux. Si ça ne frappe pas, l'homme ne s'attache pas. Quand ça frappe les yeux, quand ça impressionne, l'homme s'attache. Alors, or Dieu, lui, ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde le cœur. Quand on dit Dieu regarde le cœur, Dieu regarde les intentions. C'est ainsi que la Bible dit que Dieu jugera les hommes pour les bonnes et les mauvaises œuvres. Au début, je me posais la question, pourquoi pour les mauvaises œuvres? Je ne comprenais pas. Et plutôt, pourquoi pour les bonnes œuvres? Parce que je comprends qu'on juge pour les mauvaises œuvres, mais pourquoi pour les bonnes œuvres? Et j'ai compris que Dieu regarde, non pas, Dieu n'est pas impressionné par tes bonnes œuvres, mais Dieu regarde l'intention qu'il y a derrière tes bonnes œuvres. Ainsi, quelqu'un peut te faire du bien, pas parce qu'il veut te faire du bien, mais parce qu'il a une idée derrière la tête. Quelqu'un peut, comment dire, se prononcer en ta faveur, quelqu'un peut même te favoriser dans la vie, mais en réalité, ce n'est pas parce qu'il veut te favoriser, mais c'est parce qu'il a une idée, elle a une idée derrière la tête. Et c'est cette idée-là, c'est ce qu'on appelle cette intention, comment dire, l'orientation cachée du cœur que Dieu regarde. Et comme rien n'est caché devant Dieu, Dieu sait voir à quoi tu es en train de penser, qu'est-ce qui motive au fait, comment dire, tes décisions. Et ainsi, il sait si tes décisions sont, comment dire, motivées dans le bon sens, et là, tu as ta bénédiction. Sinon, Dieu ne te donne pas sa bénédiction, il ne t'accompagne pas, quand bien même devant les hommes, tu serais acclamé. Attention à nos intentions. Attention faisons attention en ce qui concerne nos intentions. Tes intentions doivent être bonnes. Ainsi, tes œuvres vont compter devant Dieu. Ne fais pas les choses pour frapper, comme on a dit, les yeux des hommes, frapper l'œil, mais fais des choses pour Dieu, parce que Dieu regarde la motivation intérieure. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que nous allons voir maintenant, c'est qu'il y en a trois, comme je disais, c'est que Dieu, au fait, quand il est venu voir ce qu'il est en train de faire, écoutez, c'est que le langage des hommes à ce moment-là, ils disent, bâtissons une ville et une tour qui monte jusqu'au ciel.
autrement peut-être pour aller, comme certains disent, pour aller, comment dire, taquiner Dieu au travers de cette tour. Mais en réalité, quand ils ont dit cela, ils rajoutent en disant, afin que nous ne soyons pas dispersés de ce lieu-ci, afin que nous puissions rester à cet endroit. Voici la deuxième faute. La deuxième faute, c'est la suivante, c'est que les hommes font un projet à partir d'une mauvaise intention, c'est-à-dire l'intention de ceux qui étaient à la tour de Babel, c'était de devenir célèbres, eux-mêmes le disent, faisons quelque chose qui va nous rendre célèbres, fameux. Ce qui même motive beaucoup de gens aujourd'hui, c'est le fait de devenir fameux, célèbre, reconnu. En fait, derrière la célébrité, c'est avoir l'approbation humaine, avoir les acclamations des hommes, être flatté dans son ego à travers les langages, les chants des hommes. Alors eux, ils ont voulu, leur intention c'était de devenir célèbre, deuxièmement c'était de rester à cet endroit et ne plus bouger. Or, nous savons que 9 chapitres plus, 8 chapitres plus en avant, c'est-à-dire dans Genèse 2, dans Genèse 3, le Seigneur, quand il crée l'homme, il crée la femme, ses intentions sont claires, son plan, on va l'appeler plan, le plan de Dieu est clair, c'est que l'homme doit dominer la terre et occuper la terre. Donc il crée l'homme, non pas pour qu'il reste dans le pays de Shinéar, il crée l'homme et la femme, non pas pour qu'ils demeurent dans cette région-là, riche, avec les deux rivières, fleuves, le Tigre et l'Euphrate, et j'imagine l'abondance de l'époque. Vous imaginez que à cette époque-là, il n'y a pas de pollution, en tout cas les gens vivent très longtemps, les gens sont en bonne santé. Ils se sont dit, ben, nous allons rester ici et tout va se passer ici. Ce n'est pas mauvais de rester à un endroit, mais étant donné que la volonté claire et parfaite de Dieu, c'était que les hommes puissent occuper la terre, puissent s'éparpiller, pas se disperser, mais occuper la planète et dominer la planète, ils se sont retrouvés en train de monter un projet qui s'opposait à la pensée divine, qui s'opposait au plan de Dieu pour eux. Alors, j'aimerais nous dire ceci, c'est que le Seigneur sera, comme nous l'avons donné il y a quelques mercredis, nous avons étudié la volonté divine, les trois volontés de Dieu, la volonté parfaite, la volonté permissive et la volonté particulière de Dieu. Nous avons présenté les trois volontés, n'hésitez pas à les visionner ou réécouter les enseignements de l'étude biblique sur la volonté divine. Et là, nous avons déjà par exemple dit que Dieu s'arrangera toujours pour te faire connaître sa volonté. J'aimerais que ça soit clair. Ne pense jamais que Dieu va te cacher sa volonté. Le Seigneur s'arrangera à te faire connaître ce qu'il attend de toi, afin que tu sois en paix avec toi-même et que tu ne sois pas un imitateur dans la vie, que tu ne sois pas un clown dans la vie, que tu ne passes pas ton temps à faire ce que les autres font, mais que tu vives selon ton pèlerinage, selon ta vocation, et que tu sois heureux, que tu sois heureuse, et que tu sois accompli dans la vie. Ainsi, Dieu va toujours te révéler sa volonté. Voyez-vous, quand Dieu a, permis la naissance de la nation d'Israël à travers les patriarches Abraham, Isaac et Jacob, arrivé à Jacob, Jacob a 12 enfants, et les 12 enfants forment les 12 tribus d'Israël. Mais pourquoi les 12? En fait, c'est pour leur montrer ceci, pour leur parler ou leur donner la leçon de la diversité. Autrement, à travers ces 12, le Seigneur leur apprend que vous ne pouvez pas être tous pareils. Chacun a sa mission sur la terre, chacun a son parcours sur la terre, chacun est comme une rivière qui coule quelque part, bien sûr pour avoir la destinée vers la mer ou vers un lac, mais nous sommes tous, nous avons une même origine, mais le Seigneur veut que nous ne soyons pas des imitateurs, mais le Seigneur veut que nous comprenions la diversité dans laquelle nous sommes. C'est ainsi que la Bible dit que Dieu est à la base, plutôt la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, qu'il y a un seul Seigneur, mais plusieurs ministères, il y a un seul Dieu, mais plusieurs opérations. Donc Dieu démontre, parlant des dons spirituels, ça j'ouvrais une petite parenthèse, que même si tu as un don de Dieu, une manifestation du Saint-Esprit dans ta vie, sache que l'autre aussi a une autre forme de manifestation
Pourquoi? Parce que Dieu veut la diversité. Voyez-vous comment la nature est belle? C'est de la diversité. Même si vous êtes dans la forêt, vous allez voir que tous les arbres ne se ressemblent pas. Même quand vous êtes dans comment dire, dans un désert, toutes les dunes ne se ressemblent pas. Et vous allez voir même que dans le désert, il y a une diversité, il y a une richesse, il y a de la beauté. Et ainsi, nous devons comprendre que lorsque nous venons sur la terre, nous devons saisir la volonté de Dieu. Donc le Seigneur nous révèle sa volonté afin que nous puissions marcher, que nous puissions, comment dire, comme je disais, être accomplis en nous-mêmes, être en paix avec nous-mêmes et bénir le Seigneur et bénir les autres. Ainsi, lorsque nous saisissons cette volonté, il faut faire tous les efforts possibles pour demeurer dans cette volonté. Voici tout un peuple, le premier peuple qui se retrouve à la tour de Babel, dans ce pays de Shinéar, mais qui, malheureusement, comment dire, commence à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, ils s'opposent à la volonté de Dieu pour leur vie. Et tout ce qu'ils font, ils se disent, même si Dieu a fait toute la terre pour nous, nous, on veut demeurer ici. C'est ce que nous avons trouvé de bon. Donc, advienne que pourra, nous, c'est ici, personne ne va nous faire bouger d'ici. Alors, ils se sont dit, nous allons faire une ville, ainsi, on ne pourra pas, comment dire, attaquer cette ville, on ne pourra pas détruire cette ville. Dieu n'est pas venu détruire la ville, Dieu leur a juste, comment dire, a confondu leur langage, la ville est restée, eux, ils se sont éparpillés. Le deuxième point, la deuxième leçon dans notre étude, c'est que nous devons saisir que ces hommes, ce peuple s'est retrouvé, le Seigneur les a combattus. Pourquoi? Parce qu'ils allaient à l'encontre de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était claire parce qu'il nous révèle sa volonté. Ils ne voulaient pas faire la volonté de Dieu. Ils ont commencé à vivre selon leur propre volonté, faire ce que Dieu n'avait pas demandé de faire, c'est-à-dire ils devaient partir. Eux, ils se sont dit, nous allons demeurer, nous sédentariser, nous rester à cet endroit-là. Or, j'aimerais alors te dire, mon frère, ma soeur, la volonté de Dieu pour toi, c'est vital. Dès que tu sais ce que Dieu veut, fais-le. Fais-le, fais-le. Et il est aisé de savoir ce que Dieu veut. Si cela t'échappe, tu lui donnes, tu lui dis, Seigneur, révèle-moi ta volonté, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire. Très, 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 très important. Oui, le Seigneur te révèle sa volonté, c'est à toi de faire l'effort de vivre cette volonté-là. Sinon, tu pourras avoir du succès, mais le Seigneur peut te tourner le dos parce que tu es en train de faire la chose pour laquelle tu n'es pas né. Tu es en train de faire la chose pour laquelle tu n'as pas des talents. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles tu as des talents. Il y a des choses pour lesquelles tu as des habilités. Et quand tu le fais, c'est-à-dire la volonté de Dieu, tu as l'impression que tu es comme une montre suisse. Tu es tellement bien réglé, tout se passe bien, tout est au diapason, tout est bien réglé dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire ce pourquoi tu es né. Tu n'es pas né seulement pour plaire à tes parents, c'est une bonne chose. Mais en réalité, tu es même un prêt. Donc tes parents t'ont reçu, pas en cadeau, mais c'est un prêt. Parce que tu devais naître dans une famille. Le Seigneur nous a envoyés dans différentes familles afin que nous puissions vivre sa volonté à travers nos familles, à travers ce qu'on appelle nos origines. Mais en réalité, à partir du moment où tu décèdes, tu n'es plus du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, tu n'as plus, le sang rouge ne coule plus en toi, tu n'as plus, voilà, tu perds toute cette nature que tu avais auparavant. Pourquoi? Parce que tu redeviens, ou tu arrives à l'accomplissement, tu deviens éternel. Ainsi, pendant que tu es sur la terre, tu passes par une famille pour que cette famille-là, ce n'est qu'un canal par lequel tu peux exister, ou tu existes sur la terre, et par cela, tu viens maintenant accomplir ce pourquoi tu étais venu sur la terre. Et ainsi, lorsque tu sais ce pourquoi tu es venu sur la terre, je puis t'assurer que ce n'est pas la tour de Babel que tu vas construire, mais c'est la tour de Dieu. La tour de Dieu. Donc, après le deuxième point, voici le troisième point sur lequel j'aimerais prendre encore quelques minutes. J'aimerais nous dire qu'on a dit d'un côté que Dieu a jugé l'intention, et puis ces hommes allaient à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais la troisième chose auquel j'aimerais nous parler de la tour de Dieu. La tour de Dieu, c'est cette bâtisse, cet immeuble, c'est cette construction que Dieu lui-même a bâtie. C'est cet ouvrage qui vient de la part
de Dieu. Voyez-vous, quand Jésus était sur la terre, la Bible dit que un jour, il entre dans le temple, il dit « Détruisez ce temple et je rebâtirai dans 3 jours ». Et ces hommes, les pharisiens, étaient choqués en disant « Mais Hérode, en tout cas les Romains, Hérode, en tout cas cette civilisation, ça leur a pris 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, tu viens dire qu'en 3 jours, tu peux rebâtir ton temple. » Ce temple-là, pour eux, était comme cette tour de Babel. Ce n'était pas pour la gloire de Dieu qu'ils faisaient cela, mais c'était pour leur propre gloire, pour être fameux. Voyez-vous, même celui qui a bâti ce temple était fameux. Tous ceux qui ont bâti quelque chose sont fameux. Mais Dieu n'est pas contre la célébrité. Dieu ne s'oppose pas à la célébrité parce que Dieu aussi rend des gens, des hommes ou des femmes célèbres. Mais c'est que le Seigneur aimerait que tu comprennes, c'est que il y a des choses que lui, il aimerait être, comment dire, l'architecte principal. C'est cela la pensée de la tour de Dieu. Nous avons d'un côté la tour de Babel, Babel veut dire confusion. Donc la tour de la confusion, et nous avons la tour de Dieu. La tour de Dieu est une tour éternelle. J'aimerais nous donner un exemple. En fait, avant de vous parler de cet exemple, j'aimerais dire que l'homme passe tout son temps, l'homme est un architecte, l'homme est un aide-maçon, l'homme, en fait, bâtit toujours quelque chose, et seul ou avec Dieu. Seul ou avec, ça peut arriver même que certains bâtissent avec l'ennemi, avec le diable. L'homme bâtit toujours quelque chose, la femme bâtit toujours quelque chose. Proverbe dit, je crois au chapitre 30, la sage-femme bâtit la maison. Donc la femme, l'homme, en fait l'homme est un constructeur, est un bâtisseur. Tout ce que, voyez-vous, même ceux qui pensent ne pas réussir dans la vie, ils sont en train de bâtir quelque chose. En tout cas, c'est que je cherche à dire, l'homme, la femme bâtit quelque chose de spirituel. Tout le temps. Que ceux qui dorment dans la rue, ceux qui dorment dans des palaces, tous ils sont en train de bâtir quelque chose spirituellement. Alors, ainsi, nous devons comprendre que la Bible dit que ceux qui bâtissent sans l'Éternel bâtissent en vain, dans les psaumes. En vain tu te lèves tôt, en vain tu te couches tard, mais tu ne bâtis pas avec l'Éternel. Il faut que nous puissions comprendre qu'il nous faut bâtir avec l'Éternel. Le problème de la tour de Babel, c'est qu'il ne bâtissait pas avec Dieu. Et comme il ne bâtissait pas avec Dieu, cela n'allait pas traîner, cela n'allait pas tenir. Même si devant les hommes ça devenait grand, ça n'allait pas tenir. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Pour le troisième point, c'est que dans la tour de Babel, vous allez voir que il existe ce qu'on appelle l'esprit de l'Antichrist. Et cet esprit de l'Antichrist, c'est ce qui fait que c'est cet esprit qui combat le Christ. C'est cet esprit qui se manifeste déjà, mais qui va se matérialiser lorsque l'Antichrist viendra lui-même sur la terre, comme le dit les Écritures. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette leçon sur l'Antichrist, mais j'aimerais nous faire comprendre que, en général, la Bible dit que cet esprit agit aujourd'hui sur la face de la terre. Alors, cet esprit, en fait, c'est cet esprit qui permet aux nations, en tout cas aux grands empires, de se former et de dominer. En fait, dans leur domination, d'une manière ou d'une autre, ils s'opposent au plan de Dieu qui est le règne de Christ. En fait, ils bâtissent la tour de Babel où qu'ils aillent. Allons maintenant dans le livre de Daniel. Dans Daniel, je crois, chapitre 3, Nabuchodonosor, que certains, dans d'autres versions, l'appellent Nabuchadnezzar, fait un songe. Il est celui qu'on appelle le roi des rois. Il domine en tout cas une grande partie de la terre et il fait tout ce qu'il veut. Le Seigneur l'a suscité, non pas en vain, le Seigneur l'a suscité en réalité pour qu'il puisse donner une leçon, punir Israël. Parce que plusieurs pensent qu'ils deviennent célèbres, fameux, ils réussissent facilement juste pour eux. Il y a une mission, il y a un but à chaque réussite, à chaque succès. C'est que le Seigneur a un plan derrière cela. C'est ainsi que Nabuchodonosor, Nabuchadnezzar devient fameux. Il arrive, il détruit, plutôt, il vient, le Seigneur l'utilise comme un fouet pour punir Israël, pour tirer les oreilles d'Israël, et voilà que cet homme, il est séduit, et vous connaissez son histoire. Finalement, un jour, il va rencontrer le Seigneur et il fera sa confession de foi. Je puis penser que Nabuchodonosor sera au ciel, parce que son histoire se termine dans la Bible avec une confession de foi. Et les anges même ont jugé cet homme, et je pense qu'il aura son salut. Mais nous fermons la parenthèse. Nous sommes dans Daniel chapitre 2 et 3, et la Bible dit que Nabuchodonosor fait un songe et il voit une grande statue, et lui il a la tête, et il y a plusieurs parties, en or d'abord, et jusqu'aux pieds. Et Daniel lui donne l'explication, c'était un songe, un rêve, une vision qu'on appelle une vision de la nuit, que Dieu lui a donnée dans son sommeil. Et dans cette vision-là, le Seigneur lui montre tous les empires qui vont suivre son empire. Il dit que le premier empire, c'est l'empire babylonien, puis l'empire, je pense, des Mèdes et des Perses,
puis l'Empire grec avec Alexandre le Grand, puis l'Empire romain. Voilà, il lui présente plusieurs empires, et ces empires représentent les parties d'un corps humain qui était sous forme de statue. Et puis quand ça arrive comment dire, aux orteils, il présente les 10 royaumes qui allaient sortir de l'Empire romain. Je ne vous fais pas une leçon là-dessus. Allez lire les livres eschatologiques, les livres bibliques, ou même historiques sur ces différents empires. C'est très enrichissant. Alors, arrivé à ces 10 empires qui découlent de l'Empire romain, la Bible dit que Nabuchodonosor voit une grande vision. Et dans cette vision, il voit une grosse pierre, qui est une petite pierre qui est détachée d'on ne sait où, et qui frappe cette statue, cette grande statue au niveau des pieds, et cette statue est fracassée, comment dire, cette statue est pulvérisée au point où on ne retrouve plus cette statue autrement, on ne retrouve plus ces royaumes, et cette petite pierre commence à prendre la place sur la terre, petit à petit, jusqu'à devenir une grande montagne et à couvrir la terre. Là, par là, le Seigneur nous montre que tous ces royaumes, quoi qu'ils soient grands, finiront par disparaître. Et tous ces royaumes, quoi qu'ils soient grands, quoique l'esprit de l'Antichrist soit derrière, ils finiront par être vaincus. Et par quoi? Par une petite pierre, c'est-à-dire par l'Église, par l'épouse du Christ, par la parole de Dieu, qui prendra petit à petit de la place, petit à petit, jusqu'à occuper toute la terre. Autrement, vous avez d'un côté la tour de Babel, symbolisée une fois de plus par ces royaumes, bâtis par l'homme, mais qui au final finit par disparaître, parce que ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu, les intentions sont mauvaises. Et de l'autre, vous avez une petite pierre qui ne frappe pas les yeux, qui n'impressionne pas, mais qui est, comment dire, dans lequel est contenue toute la science de Dieu, dans une petite pierre dans laquelle est contenu tout le génie de j'allais dire le génie civil, tout le génie architectural de Dieu. C'est ainsi que vous allez voir, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on nous parle de la pierre angulaire. La Bible dit, la pierre angulaire, rejetée par ceux qui bâtissaient, est devenue la principale, celle de l'angle. Dans d'autres versions, on en parle souvent, on dit que Jésus est la pierre angulaire. Ceux qui bâtissaient, les hommes, comme je vous ai dit, tout homme est bâtisseur, quand ils sont en train de bâtir, ils ont vu une pierre qui pour eux ne les impressionnait pas. Une pierre qui pour eux n'avait pas d'avenir. Ils l'ont jetée sur le mont de Golgotha, pensant qu'il n'y avait pas d'avenir, et c'est là où Dieu a commencé à bâtir sa tour, ou la tour divine, comme nous l'avons intitulée. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, cette petite pierre que Daniel a vue, que Nabuchodonosor a vue, cette petite pierre contient le génie de Dieu, la sagesse divine. Au travers d'une si petite chose, Dieu bâtit une tour qui sera visible sur toute la terre. Non pas pour des soucis de célébrité, mais pour accomplir sa volonté. Ainsi, cette petite pierre devient de plus en plus grande, C'est cela, la sagesse divine, le génie architectural de Dieu. Ainsi, petit à petit, elle devient tellement grande et elle remplit la terre. Et la Bible dit, cette pierre a été rejetée. Et celui qui trébuche sur cette pierre est fracassé. Plutôt, celui sur qui cette pierre tombe est fracassé, est perdu, mais celui qui s'appuie sur cette pierre est sauvé. Ainsi, j'aimerais nous dire que sur la tour de Dieu, le Seigneur nous demande de nous appuyer sur la pierre. Pourquoi? Parce que Dieu est appelé la pierre vivante. Dieu est appelé le rocher éternel. Autrement, c'est cette petite pierre dont fait référence Abraham et tous ses grands serviteurs. Alors j'aimerais nous dire, tous ces patriarches que nous avons dans la Bible, nous sommes en train de terminer. Avant de finir ce message, j'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle, c'est que Jésus est la pierre et en fait le socle, la base de la tour divine. Et cette tour est tellement, est invisible aux yeux des hommes, mais il nous suffit simplement de commencer à se dire, je préfère bâtir au travers de la sagesse, avec la sagesse divine. Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu t'appuies sur cette pierre qui est la pierre angulaire, la pierre de l'angle, la pierre principale de cette construction,
comment dire, ta vie est transformée et Dieu te donne un nouveau langage. Le langage de la foi, le langage de l'amour, le langage du pardon, le langage de l'espérance et le langage de la transformation. Et le Seigneur te divinise. Le temps me manque de parler, de vous parler de comment Dieu nous divinise en Jésus-Christ, car nous devenons les enfants de Dieu. Et quand nous nous appuyons sur cette pierre, nous devenons des bâtisseurs. Nous ne sommes pas comme ceux qui bâtissaient la tour de Babel, mais nous bâtissons la tour de Dieu. Et pour bâtir dans la tour de Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous entrons dans sa présence, il nous fait monter dans sa présence. Nous montons avec cette tour, avec cette grande construction, et nous nous retrouvons dans l'endroit qu'on appelle la chambre haute. La Bible dit qu'un jour, Jésus a dit à ses apôtres, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais restez à cet endroit. Eux, quand ils sont rentrés chez eux, ils ne sont pas restés au même niveau. Ils sont montés dans la chambre haute. Dans la pensée de monter dans la chambre haute, c'est comme une tour. Ils sont montés sur la tour. Quand ils se sont retrouvés sur la tour, que moi je peux appeler la chambre haute, la Bible dit qu'il y a eu un vent, un grand miracle. Le Saint-Esprit est tombé sur la ville de Jérusalem. Et eux, qui étaient sur la tour divine, dans la chambre haute, ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à parler dans des nouvelles langues. Ils ont commencé à parler dans des langues des anges. Et j'aimerais nous dire, nous avons perdu peut-être le langage universel. Aujourd'hui, les gens dans un même pays ne parlent pas la même langue. Les gens d'une même tribu n'ont pas tous les mêmes vocabulaires. Mais lorsque nous entrons, nous montons sur la tour de Dieu. Nous montons sur la tour divine. Nous recevons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne un seul langage, le langage céleste. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, et dis avec moi, Alléluia, dis avec moi, Amen. Nous avons reçu le langage céleste par Jésus-Christ, qui est la pierre qui contient le génie de Dieu, le génie architectural de Dieu. J'aimerais te dire, demeure en Jésus, demeure sur la tour divine, demeure dans la chambre haute, car c'est là où tu reçois le langage qui n'est pas le langage de la confusion, mais le langage qui te permet de demeurer éternellement avec Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. C'était l'enseignement sur la tour de Babel et la tour divine. Je puis croire que si tu étais sur la tour de Babel, que pendant cet enseignement, tu étais en train de descendre de la tour de Babel. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, tu montes et tu montes sur la tour divine et tu reçois le langage céleste. Un langage que personne ne peut te ôter afin que tu ne sois plus dans la confusion. Car sur la tour divine, dans cette tour, plutôt dans cette chambre haute, il n'y a pas de confusion. Oh, la conclusion, c'est qu'avec Dieu, il n'y a pas de confusion. La Bible dit, celui qui tourne ses regards vers lui est rayonnant de joie, et son visage ne se couvre plus de honte. Dans d'autres versions, on dit, il ne rougira plus, tu ne seras plus confondu. Soyez bénis, à mercredi prochain, que Dieu nous bénisse.